Le reporter Amélie Pineda est allée vérifier sur un chantier de construction les effets de la pénurie d'employés. Je vous invite à regarder ça. La pénurie de main-d'œuvre saute aux yeux. Lorsque je me promène en ville, je trouve que ce qui illustre le plus cette pénurie-là, c'est le nombre de vitrines de commerce qui affichent des postes à combler. Oui, il y a le secteur de la restauration, du commerce de détail, mais il y en a d'autres qui sont touchés depuis bien plus longtemps, comme celui de la construction, et ça devrait nous inquiéter parce que ça a des conséquences sur votre portefeuille et le mien comme contribuable. Vous obtenez des contrats publics. C'est quoi les conséquences de cette pénurie pour nous, les contribuables? Mais c'est des délais. Mathieu Atwill-Morin a repris l'entreprise familiale qui se spécialise dans la réfection de bâtiments patrimoniaux. En quelques années, elle a connu une expansion fulgurante et est passée de 30 à 800 employés. Et croyez-le ou pas, il manque de personnel. Je pourrais employer 100 personnes de plus demain matin de façon continue. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, nous autres, on faisait toutes nos entrevues le lundi matin. Puis il y avait un line-up à la porte en début de saison pour venir travailler chez nous. Donc, à cette heure, les line-up devant la porte, ça n'existe plus. Là. Il faut que tu ailles les chercher, il faut que tu ailles chercher les talents. Est-ce que la pénurie occasionne beaucoup de temps supplémentaire? Ça occasionne beaucoup de temps supplémentaire, effectivement, parce qu'on n'est pas capable de grandir le pool de main-d'œuvre comme on le voulait. Je dirais particulièrement au printemps et à l'automne ou avant ou après les vacances de la construction, qui sont vraiment des milestones importants pour livrer des projets dans notre domaine. La pénurie de main-d'œuvre, c'est un casse-tête pour les employeurs, mais aussi pour les travailleurs. Alain Martin est contremaître chez Atwill-Morin et dans la dernière année, il a dû reprendre ses outils pour prêter main forte. Si je comprends bien, vous avez repris vos outils. Bien oui, c'est sûr, pas le choix. Quand est-ce? Quand est-ce? Je vous dirais que ça fait depuis 1 an comme il faut, oui. Est-ce que pour vous, c'est lié directement à la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que vous le ressentez dans votre travail quotidien? Ben oui, c'est sûr que je le ressens parce que, tu sais, veux pas, à chaque journée, dans le fond, tu sais, faut faire des tâches. C'est sûr que moi, en étant contremaître, je dois m'assurer à faire le suivi des gars comme il faut aussi, mais nécessitant aussi que ça me demande d'aller faire du travail avec les hommes aussi, ce qui me laisse un petit peu moins de temps pour faire tout ce qui est ma gestion de projet, dans le fond. Là. La situation chez Atwill-Morin est loin d'être un cas isolé. Au contraire, elle est généralisée à l'ensemble du milieu de la construction. Guillaume Houle de l'Association de la construction du Québec nous en parle parce que dans la dernière année, ils ont commencé à documenter le phénomène. C'est 20 000 travailleurs dans l'industrie de la construction qui auraient manqué et qui vont manquer au cours des 10 prochaines années. Est-ce qu'on assiste à une pénurie de main-d'œuvre ou à une accélération du nombre de chantiers? C'est les deux, parce qu'il y a une diminution des inscriptions dans les centres de formation professionnelle pour tous les métiers de la construction. Qu'est-ce qui explique que les jeunes soient peut-être moins intéressés à aller vers des métiers de la construction? Quand on va parler avec les parents lors des journées d'ouverture des centres de formation professionnelle ou des écoles secondaires, ce qu'on entend, c'est ça. Je veux que mon enfant soit diplômé universitaire, je veux que mon enfant soit diplômé du collégial. On dévalorise peut-être en tant que société le diplôme d'études professionnelles alors que c'est des emplois qui sont bien rémunérés. Puis quand on regarde partout autour de nous, tout ce qu'on construit, ce sur quoi on roule, sont les entrepreneurs en construction, puis sont les travailleurs de la construction qui les faisons. Récemment, je voyais qu'une chaîne de restauration rapide offrait 1 000 $ comme prime d'embauche. Je me demandais, est-ce que vous êtes rendu à faire le même type d'incitatif pour attirer les travailleurs de la construction? C'est quelque chose qui peut fonctionner, mais ça peut pas être ton unique moyen de recrutement. L'élément de la santé et sécurité, c'est l'élément qui est le plus attrayant chez nous. Si la pénurie se poursuit, quelles sont les conséquences? Concrètement, ça veut dire qu'on limite le développement des entreprises de construction. Ça veut dire qu'il y a des entreprises de construction qui vont arrêter de soumissionner sur des projets ou qui vont soumissionner moins sur des projets. On a fait beaucoup de soumissions cette année où est-ce qu'on était soumissionnant unique versus une année normale. Peut-être ça arriverait une fois. Là, cette année, c'est arrivé probablement une dizaine de fois. Quand vous nous dites qu'il y a moins de soumissionnaires, il faut qu'on s'inquiète de cette situation-là. Tout le monde a un carnet de commandes qui est rempli, puis on se dit, bon, on va soumissionner sur des projets sans trop espérer l'obtenir. Donc, on va mettre un petit peu plus parce que ça va nous coûter plus d'heures supplémentaires. Et à ce moment-là, effectivement, ça va coûter plus cher aux contribuables. Est-ce que vous vous êtes fait à l'idée que la pénurie de main-d'œuvre, vous allez toujours devoir composer avec? On réussit quand même à recruter un peu, mais peut-être pour les nouveaux entrepreneurs, peut-être pour ceux qui veulent se lancer maintenant, aujourd'hui, dans le domaine de la construction,
je leur dirais bonne chance parce que Ça va être difficile. ça va être très, très, très difficile. Est-ce que vous pensez que vous allez devoir continuer à ce rythme-là pendant les 5 prochaines années? Peut-être envisager repousser votre âge à la retraite? Je l'espère pas, en tout cas. Je l'espère pas. Mais je sais que je vais rester encore très longtemps parce que j'aime mon métier. La pénurie de personnel, on pourrait croire que c'est temporaire. Mais dans le milieu de la construction, sans dire que c'est une fatalité, c'est une nouvelle réalité avec laquelle il va falloir apprendre à vivre. Tous les thèmes qu'on a abordés, ou presque, sont symbolisés dans ce reportage-là. Je parlais de choc culturel tantôt. Le patron de cette firme-là a vécu l'époque où le lundi, il y avait une file d'attente pour avoir des jobs. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. C'est la nouvelle normalité, là. Le mot pénurie, on va en entendre parler encore longtemps. Pendant encore 10 ans.